des pasteurs du Venezuela et de la croisade de guérison divine de l'an 2024 qui se sont tenues du 18 au 30 novembre. Le taux d'inflation à 350 000 %, inflation incontrôlable. Le Venezuela, autrefois le plus grand pays producteur de pétrole, est une puissance économique au monde. A perdu sa valeur monétaire en raison de problèmes politiques et économiques et est devenu l'un des pays les plus pauvres du monde. Le salaire mensuel minimum est de 180 000 bolivars, soit 7 000 won sud-coréens, ce qui suffit pour acheter un plateau d'œufs ou un kilo de viande de bœuf dans la capitale Caracas. On voit souvent des personnes affamées fouiller dans les poubelles à la recherche de produits de première nécessité et de nourriture. Finalement, les gens ont commencé à quitter le pays et on estime que plus de 7,7 millions de personnes ont jusqu'à présent émigré vers d'autres pays. Ce chiffre est supérieur au nombre de réfugiés de Syrie et d'Ukraine dû à la guerre, ce dont le peuple vénézuélien épuisé, qui vit chaque jour au milieu d'une guerre économique et politique, a besoin, et l'espoir. Le Venezuela n'a désormais qu'un seul espoir, Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Réveiller les pasteurs avec des paroles vivantes. Voyage missionnaire au Venezuela en 2024, qui a apporté une bouffée d'air frais et spirituel au Venezuela avec l'incroyable puissance de Dieu. Les dirigeants du conseil pastoral de Ciudad Guajana au Venezuela se sont réunis. Aujourd'hui, c'est le jour de la conférence de presse. Et ils ont eu une rencontre avec le pasteur Miguel Lee. À la radio avec le pasteur Miguel Lee. Depuis 2007, de nombreuses personnes au Venezuela ont connu l'église de Manmin grâce au sermon du pasteur titulaire et du pasteur titulaire de l'église diffusé via Enlace. En outre, le pasteur David Chong, président de l'Église unie de la sanctification de Jésus pour l'Amérique centrale et du Sud, mène une œuvre missionnaire constante depuis 2018, diffusant l'évangile de la sanctification et le ministère de notre Église. En conséquence, l'Association des pasteurs de Ciudad Guajana a préparé avec diligence cette réunion en prévision de l'œuvre du Saint-Esprit qui se déroulera au Venezuela. Le dimanche 17 novembre, l'équipe missionnaire est partie en voyage missionnaire après avoir reçu de ferventes prières du pasteur titulaire de l'Église. À l'aéroport international d'Incheon, de nombreux croyants se sont rassemblés pour soutenir ce voyage missionnaire. Bien qu'ils ne soient pas directement impliqués dans l'œuvre missionnaire, ils ont soutenu avec ferveur le pasteur Miguel Lee et l'équipe missionnaire dans l'intention de faire des œuvres missionnaires ensemble. Le voyage jusqu'au Venezuela dure 37 heures. Même pendant le long vol, nous pouvions voir différents arcs-en-ciel sur chaque avion, comme s'ils disaient qu'ils seraient toujours avec eux lors de ce voyage missionnaire. Dès l'arrivée à l'aéroport, du monde était là pour accueillir l'équipe missionnaire. Le pasteur Franklin, le président
이미경 목사와 선교팀을 반겨주었습니다. 과자냐 공항 밖은 목회자 협의회 임원 및 소속 성도들과 만민의 성도들이 À l'extérieur de l'aéroport 이들의 기쁨과 환희를 보며 de Guadiana, une grande foule de leaders et de membres de conseil des pasteurs s'est rassemblée. Les croyants locaux attendent l'équipe missionnaire. 선교팀 일행을 향한 취재가 뜨거웠는데요. 베네수엘라 민영 방송 글로벌 비전을 비롯한 Diverses chaînes de télévision, dont la chaîne privée vénézuélienne Global Vision, ont rapporté en direct la nouvelle de l'arrivée de l'équipe missionnaire. Il y a eu l'objet d'une couverture médiatique passionnée. Toute reconnaissance et gloire à Dieu le Père qui nous a conduits ici au Venezuela. Je suis si heureuse de vous rencontrer ici. Dieu aime le Venezuela. J'espère que ce rassemblement sera un moment béni pour que le Venezuela puisse acquérir une force spirituelle et devenir plus béni et en meilleure santé. Une performance spéciale préparée avec soin par les croyants locaux. Une belle danse traditionnelle vénézuélienne au rythme du deuxième hymne national du Venezuela est émouvante. Après une cérémonie d'accueil, l'équipe missionnaire s'est installée dans ses logements sous la direction des leaders du Conseil des pasteurs de Guadiana. Le 20 novembre à 11h, le premier programme de l'équipe missionnaire était une conférence de presse à l'hôtel Eurobuilding. Les journalistes qui ont pris place plus tôt et se préparent pour la conférence de presse. Une dizaine de sociétés de télévision, de radio et de presse, dont la chaîne privée vénézuélienne Global Vision Télé, ont participé à cette conférence de presse. Les gens à la conférence de presse ont posé des questions sur le pasteur Miguel Lee et sur le ministère de l'église de Manmin, qui est la première convention au Venezuela. La réponse du pasteur Miguel Lee. Dieu aime tellement le Venezuela. Je veux vous dire à travers cette rencontre de guérison divine comment être aimé de Dieu et les secrets pour être guéri. Je voudrais vous offrir des moments précieux où vous pourrez recevoir des bénédictions à la fois spirituelles et physiques dans votre vie, ainsi que des guérisons divines à travers l'histoire de la puissance révélée à travers Dieu. Ciudad Guadiana au Venezuela est un endroit très déprimé, tant sur le plan social qu'économique. Les citoyens sont donc également mentalement épuisés à cause de cela. C'est pourquoi je pense que la visite du pasteur Miguel Lee, cette fois-ci, est très importante pour notre ville. Nous espérons que vous raviverez en nous le feu de l'espérance et de la foi en ces temps difficiles et que nos regards se tourneront vers Dieu. La conférence de presse du pasteur Miguel Lee a été retransmise en direct sur chaque station de radiodiffusion, suscitant des attentes de nombreux téléspectateurs pour ce rassemblement. Même si la langue est différente, la mélodie de la louange de l'église de Manmin en espagnol nous semble familière. Ce sont les croyants de l'église de Manmin de Ciudad Guadiana au Venezuela, qui se font appeler le château du berger. 현재 총 3개의 가정교회로 이루어져 있는데
L'église vénézuélienne de Manmin de Ciudad Guayana, ouverte en mars 2018, comprend actuellement 3 églises de maison. Ils assistent toujours au culte avec l'église principale et disent qu'ils vivent une vie de foi épanouie et sont débordants de témoignages. Je suis si heureuse d'être membre de l'église de Manmin. Je pense toujours que le pasteur émérite est toujours avec nous dans nos cœurs. Cela fait déjà 1 an que je suis membre de l'église de Manmin avec ma famille. Nous n'avons pas de pasteur titulaire, mais nous sommes toujours heureux dans notre vie de foi parce que nos cœurs sont remplis grâce à la réunion de prière de Daniel dirigée chaque jour par le pasteur David Chong. Ma situation financière n'était pas bonne. Je n'avais pas de travail et ma vie de tous les jours n'était pas facile. Cependant, après m'être enregistré à l'église de Manmin et avoir commencé la réunion de prière de Daniel, j'ai reçu régulièrement la prière du pasteur titulaire. Après cela, j'ai trouvé un emploi d'institutrice et j'ai été guérie de la constipation dont je souffrais. Donc maintenant, je suis heureuse. Ces jours-ci, en écoutant le message, le sermon du pasteur titulaire sur le livre de Job, j'ai pu découvrir le péché au plus profond de mon cœur. Je suis si heureuse de ces moments-là où nous découvrons les bénédictions qui surviennent lorsque nous reconnaissons et changeons qui nous sommes. Chers croyants, allons ensemble à la Nouvelle-Jérusalem. La missionnaire chantre Song So a chanté la louange, le lieu éternel, en espagnol. Et la congrégation a partagé un temps de grâce ensemble. Ce moment où nous nous sommes rencontrés pour la première fois, alors que nous chantions des louanges ensemble, nous avons été une fois de plus émus par le fait que nous formons une seule famille en tant que l'église de Manmin, même si nos langues et nos cultures sont différentes. Alléluia! Ravi de vous rencontrer. C'est agréable de vous rencontrer de si près. Le pasteur Mi-kyung Lee a encouragé les croyants qui triomphent du monde avec foi. Même dans des environnements politiques et économiques difficiles, et les a exhortés à agir selon la parole de vérité et à devenir le sel et la lumière du monde. J'ai aussi entendu dire que vous couriez bien et que vous gagnez avec foi. Vous devez montrer aux gens autour de vous les secrets de vivre dans l'obéissance à la parole et d'être bénis spirituellement et physiquement à travers elle. Le leader actuel de l'Église prie également avec ferveur pour le Venezuela et pour vous tous. Le pasteur Mi-kyung Lee a prié avec ferveur pour les malades et pour tous les croyants afin qu'ils puissent tous être en bonne santé et vivre une vie de foi heureuse dans le Seigneur. Je suis venu ici après un trajet en bus de 16 heures pour représenter les membres de l'église de Manmin de Valence. Grâce à la réunion de prière d'aujourd'hui, j'ai ressenti le grand amour du Seigneur et le fait que nous formons tous une seule famille. Bien que nous soyons loin de l'église centrale de Séoul, j'ai pu ressentir le grand amour du pasteur titulaire, le pasteur Soo-jin Lee, et du pasteur Mi-kyung Lee. Nous sommes l'église de Manmin, pasteur titulaire, nous vous aimons. Alléluia. La température moyenne au Venezuela en novembre est chaude, dépassant 33 degrés Celsius. Même si un temps chaud était attendu, des brises fraîches ont soufflé tout au long du programme de l'équipe missionnaire, créant ainsi un temps frais. Tôt le matin, le vendredi 22 novembre, la zone située dans l'église de Renueva, l'une des plus grandes églises de Guayana, est très animée. De nombreux pasteurs font la queue. Les pasteurs s'enregistrent à l'avance tôt le matin pour assister au séminaire des pasteurs qui commence à 9 h du matin.
Aujourd'hui, je suis ici avec plus de 60 personnes à ce séminaire des pasteurs parce que j'attends avec impatience un moment merveilleux où nous pourrons voir la gloire de Dieu. Je veux savoir quelle est la nouvelle volonté de Dieu pour le Venezuela et comprendre quel devrait être notre rôle et notre mission en tant que pasteur pour ce pays. L'instructeur d'aujourd'hui, le pasteur Myung Lee et l'équipe missionnaire sont arrivés à l'église de Renuevo. Les pasteurs représentatifs de l'Association des pasteurs de Guayana qui ont préparé le séminaire des pasteurs de cette année accueillent chaleureusement le pasteur Myung Lee. En entrant dans le lieu du séminaire, en suivant le chant des louanges, c'était rempli de l'excitation de la louange. Des pasteurs assemblés, les cœurs remplis d'amour, louent le Seigneur de tout leur cœur, dirigés par l'équipe de louange locale. Enfin, le séminaire des pasteurs a commencé. Avant le séminaire de formation à grande échelle, il était temps de regarder la vidéo sur la puissance. La puissance de Dieu, ce fut un moment de grande foi pour les pasteurs qui étaient présents, alors que d'innombrables cas de guérison étaient délivrés via cet hôtel. La louange spéciale du missionnaire chanteur Seungwon Cho qui a submergé le public lorsqu'elle a chanté des louanges en espagnol. Les pasteurs étaient surpris et ont fait beaucoup de grâce et ont reçu l'inspiration rendant gloire à Dieu le Père. C'était tellement beau et les louanges étaient vraiment bien chantées. Aujourd'hui, quand j'ai écouté les belles louanges du missionnaire chante, j'ai eu l'impression d'aller au ciel. C'était tellement merveilleux. Je pense que vous avez de si grands talents. J'espère que Dieu vous bénira toujours et vous utilisera comme missionnaire chante. 저희와 정말 다른 문화를 가진 나라의 사람이 우리의 언어로 찬양하는 모습을 보니 정말 대단한 말밖에 안 나오네요. C'est incroyable de voir une personne venant d'un pays avec une culture complètement différente de la nôtre louer dans notre langue. Nous sommes très reconnaissants des efforts que vous déployez pour apprendre et louer dans notre langue. Et nous ressentons que vos efforts remplissent notre cœur de bonheur. Je n'ai pas pu m'empêcher de me lever et d'applaudir. C'était tellement bon et j'aimerais pouvoir offrir la louange comme le missionnaire chante. C'était vraiment génial. Dieu aime le Venezuela. Alléluia. Pasteur, peu importe à quel point vous voulez sauver les âmes, vous ne pouvez pas sauver cette nation. Il doit y avoir la parole de vie. Quand le pasteur Myung Lee a expliqué comment le pasteur émérite a fondé l'église centrale de Manhuy en 1982 et comment elle est devenue une grande église et a conduit des missions mondiales, les pasteurs ont été étonnés et ont applaudi bruyamment. Le pasteur émérite a essayé de témoigner de la parole de Dieu par la puissance tout au long de son ministère. Il a voyagé partout dans le monde pour prêcher l'Évangile, endurant toutes sortes de menaces et de difficultés. Le pasteur émérite est décédé, mais sa troisième fille occupe le poste de pasteur titulaire.
Le pasteur titulaire Sujin Lee voulait accomplir ce ministère avec vous tous. Alors elle m'a envoyé préparer ce ministère. Elle veut que vous receviez la puissance et que vous accomplissiez ce ministère ensemble. J'ai été profondément ému lorsque le pasteur Mi Kyung Lee a prêché sur la guérison de l'esprit et du corps et sur les témoignages du pasteur Jae-Rok Lee. Quand j'ai entendu qu'il jeûnait pendant plusieurs jours pour se débarrasser du mal dans son cœur et qu'il jeûnait encore plus longtemps et allait prier dans les montagnes quand il ne pouvait pas se débarrasser du mal, je me suis repenti en tant que pasteur. Je repars aujourd'hui après avoir appris de l'exemple de l'homme de Dieu, le pasteur émérite et de ses filles. Parmi les nombreuses paroles que nous avons apprises aujourd'hui, celle que je veux suivre comme votre Église est la prière. L'instructeur a prodigué de nombreux conseils sur la prière aujourd'hui. Je pense que la prière est quelque chose dont l'Église vénézuélienne a vraiment besoin. J'ai reçu les paroles de l'instructeur comme des paroles du Seigneur. Le secret du succès en tant que pasteur est la prière. Les sermons du pasteur Jae-Rok Lee ont été diffusés sur Enlace Broadcasting. Ma famille et moi avons beaucoup appris et grandi grâce à ces paroles puissantes. Je pense que ce sermon a été une bénédiction non seulement pour nous, mais aussi pour de nombreuses personnes en Amérique latine et en Amérique du Sud. Le sermon du pasteur a exercé une grande influence sur nos vies. Maintenant, ce ministère continue à travers ses filles et devient une bénédiction pour nous. Tout comme le pasteur Jae-Rok Lee, elle est tout aussi compétente et a un grand impact sur le cœur des gens. Nous sommes si heureux. L'église de Manmin continue de prier avec ferveur chaque nuit. Ce séminaire des pasteurs était un message émouvant qui a ému nos cœurs. C'est un message que nous avons besoin en ce moment-ci. En particulier, cela était particulièrement vrai en ce qui concerne la prière. Comme nous l'avons appris aujourd'hui, nous devons prier avant tout, comme le Seigneur a prié, comme a prié le pasteur Jae-Rok Lee. Grâce à ce ministère de l'Église de Manmin, nous avons beaucoup appris. Comme il est dit dans la parole de Dieu, comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Cela semble devenir réalité. Ce séminaire des pasteurs conduit par le pasteur Mi Kyung Lee a été pour nous une grande bénédiction parce qu'elle nous a dit avec tant de détails que pour que la puissance de Dieu nous soit révélée, nous devons nous offrir complètement devant Dieu le Père avec un cœur saint. J'aimerais enseigner davantage sur la nécessité de la prière dans mon Église à l'avenir, sur la base du contenu du séminaire d'aujourd'hui. Je m'efforcerai également de faire en sorte que la puissance de Dieu soit plus évidente dans la vie des croyants. Avec de tels efforts, nous commencerons à apprendre aux croyants à jeûner, à prier et à offrir leurs offrandes devant Dieu. Cette parole nous a fait grandir, nous a réprimandés et nous a restaurés. C'est aussi une parole qui nous réconforte et nous guérit. J'ai vu un miracle de Dieu aujourd'hui. C'était un miracle spirituel qui s'est produit non seulement dans la chair, mais aussi dans nos âmes. Et j'ai senti mon cœur rempli de Christ et de Dieu. Toute gloire à Dieu notre Père. Si ceux qui sont rassemblés ici et ceux qui nous rejoignent ici ou via les médias se souviennent de ces paroles et les mettent en pratique, de nombreuses âmes seront sauvées et des églises seront ravivées. Je rends gloire à Dieu le Père. Gloire à Dieu.
Ce séminaire des pasteurs a été couvert et rapporté par divers médias, dont Globovision et Shinbosal Radio Channel. En particulier, la chaîne Shinbosal Radio a couvert ce séminaire en direct. Après le sermon, le pasteur Mi Kyung-lee a tenu le mouchoir de la puissance et a prié sincèrement pour ceux qui se trouvent dans des situations politiques et économiques difficiles, reçoivent une nouvelle force à travers Jésus-Christ et fassent l'expérience de la puissance de Dieu en ce moment. Après la prière, de nombreuses personnes ont été guéries de diverses maladies et ont rendu témoignage de la gloire de Dieu. Lorsque le pasteur a commencé à prier, j'ai mis mes mains sur mes genoux et je confessais ma foi au Seigneur. Puis j'ai entendu un bruit venant de mes genoux. Je pouvais bouger mes genoux. Essayez de les bouger. Super. Gloire à Dieu. J'avais tellement mal à la tête que je ne pouvais pas attacher mes cheveux. J'ai donc prié le Seigneur pour un miracle. Après avoir reçu la prière, la douleur a disparu. Maintenant, je peux toucher ma tête. J'ai ressenti une chaleur dans ma tête quand je recevais la prière. Maintenant, ça va? Oui. Comment vous sentez-vous? Je me sens si bien. Qui vous a guéri? C'est mon Seigneur. Gloire à Dieu. J'avais de fortes douleurs aux genoux. Je ne pouvais pas me lever. Alors je devais m'asseoir la plupart du temps. Mais après avoir reçu la prière, je me suis levée et la douleur a disparu. Alléluia! Sautez! J'avais une douleur intense dans la colonne vertébrale. Hier, la douleur était si intense que je ne pouvais plus bouger. Aujourd'hui, lorsque j'ai reçu sa prière, j'ai prié, Dieu, s'il te plaît, agis pour moi. Seigneur, comme tu avais pris toutes nos maladies et nos faiblesses sur la croix au calvaire. Après avoir reçu la prière, j'ai pu me déplacer librement. La douleur avait disparu. J'ai été guérie. Essayez de bouger. Alléluia. Êtes-vous libéré de la douleur? J'ai été guérie. Vive le Christ. Gloire à Dieu. En 2021, on m'a diagnostiqué de l'arthrite. Mes épaules et mon dos me faisaient tellement mal. Mais aujourd'hui, quand j'ai commencé à prier avec le pasteur Mi Kyung-lee, j'ai commencé à avoir l'impression que tout se détendait. Bougez un peu plus. Qui vous a guéri? Jésus-Christ. J'ai eu un grave accident il y a 3 ans. Après cela, j'ai subi une intervention chirurgicale à la bouche et à la colonne vertébrale. J'ai été en fauteuil roulant pendant 2 ans et j'ai suivi un traitement de rééducation. Mais la zone où l'os a été extrait pour la chirurgie de reconstruction de la colonne vertébrale était très douloureuse. C'était tellement douloureux. Mais après avoir reçu la prière, j'ai réalisé qu'il n'y avait aucune douleur. Alléluia. Où est-ce que ça fait mal? Mes jambes me faisaient très mal. Lorsque le pasteur a commencé à prier, j'ai mis ma main sur mes jambes et j'ai reçu la prière. Mes jambes étaient chaudes. La douleur est partie. Lorsque la missionnaire chante auprès de la louange était profondément ancrée dans mon âme. J'ai versé des larmes. J'ai eu un gros problème avec ma gorge. C'était très difficile. Depuis quand? Depuis 2018. Je ne pouvais plus parler comme je le dis maintenant. Ma voix était si rauque que beaucoup de gens ne pouvaient pas comprendre ce que je disais. Essayez de chanter une louange pour le Seigneur. Je sais que le Seigneur est ici. Alléluia. Le Seigneur m'a guéri aujourd'hui.
J'avais des douleurs intenses au rein gauche. Cela faisait longtemps que j'avais des douleurs au rein. J'ai assisté au séminaire et j'ai prié sincèrement au Seigneur pour expérimenter un miracle. Et quand j'ai reçu la prière du pasteur Myung Lee, j'ai posé ma main sur mon rein et j'ai ressenti la paix et la douleur a disparu. Comment allez-vous maintenant? Faites un saut. Alléluia. Qui vous a guéri? Le Seigneur m'a guéri. Gloire à Dieu. L'association des pasteurs vénézuéliens de Ciudad Guayana, qui a préparé ce séminaire, a remis une plaque de remerciement au pasteur titulaire Sujin Lee, qui a envoyé une équipe au Venezuela, et au pasteur Myung Lee, qui a dirigé le séminaire. Je prierai et je vous soutiendrai toujours afin que vous puissiez conduire de nombreuses âmes vers les trains du Seigneur. Merci beaucoup. Muchas gracias. Une pluie soudaine. Seul Jésus est l'espoir. Une histoire de renversement étonnant. S'il vous plaît, croyez que vous allez déjà mieux et priez. Il n'existe aucune maladie qui ne puisse être guérie par la puissance de Dieu. Dieu résoudra n'importe quel problème. Amen. L'incroyable puissance de Dieu se déploie au Venezuela.